Ceux qui connaissent ma maman savent qu'on ne l'appelle pas Catherine. C'est-à-dire, les gens qui la connaissent dans la vraie vie, son prénom Catherine, on dit ça rarement. On l'appelle Faya ou Kadhafi. Depuis que je suis née, les larmes de ma maman, j'ai vu ça rarement. Je n'ai pas mal fait, mais comme elle est partie, c'est maintenant que je comprends que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Si vous avez les moyens, s'il vous plaît, comblez vos mères. Donnez 25. Donnez. Parce que les 100 francs que vous allez attendre, peut-être que le temps d'avoir ces 100 francs-là, elle ne sera plus. Comme je vous disais, je n'ai pas voulu raconter pour ne pas être trop dans l'émotion, pour ne pas couler les larmes et tout ça. Vous comprenez? Attendez, je vais éteindre le téléphone là, sinon on ne va pas s'en sortir. Attendez. Donc pour ne pas couler les larmes, comprenez? Depuis le début des funérailles, enfin depuis le djali de ma maman, je vous ai dit et je vous ai promis de ne pas couler les larmes sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si je dois couler les larmes, ça va être hors réseaux sociaux. Parce que quand je vais couler les larmes, ce sont des larmes, c'est normal, je suis un être humain. Mais le diable et les enfants du diable vont prendre ça pour danser, pour être content. Vous comprenez? Voilà, pour être content. Et ils ne verront jamais mes larmes sur les réseaux sociaux parce que je ne vais pas leur faire plaisir. C'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent que je pleure sur les réseaux sociaux. Je ne le ferai pas. Depuis le début, je suis digne et je resterai digne jusqu'à la dernière demeure de ma mère. Je ne dis pas que je ne pleure pas, je suis un être humain. Mais pas devant mon écran. Jamais. Je vais toujours rester digne. Et je vais leur montrer, et je vais SB22, et je vais toujours leur montrer que je suis une patronne. Que je suis une reine. Vous savez, ma maman de son vivant, son surnom, elle avait 2 surnoms. On l'appelait Kadhafi et on l'appelait Faya. Kadhafi parce que c'était une femme de caractère. Faya parce que c'était une femme de feu. Donc ceux qui connaissent ma maman savent qu'on ne l'appelle pas Catherine. C'est-à-dire, les gens qui la connaissent dans la vraie vie, son prénom Catherine, on dit ça rarement. On l'appelle Faya ou Kadhafi. C'est une femme qui a toujours été un homme. Vous comprenez? Elle a un caractère d'homme. Elle est forte. Ma maman, quelle que soit la situation, elle ne pleure pas. Elle est comme un homme. Si elle pleure, c'est en cachette. Depuis que je suis née, les larmes de ma maman, j'ai vu ça rarement. Rarement. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, elle est digne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas mal. Mais ça veut dire qu'elle garde. Et après, elle va se cacher pour se vider. Donc, elle a toujours été la femme forte, la femme guerrière, la femme homme. Et je me dis, si elle est partie et que je dois continuer sur les réseaux sociaux ou que je dois parler d'elle, je dois rester digne. Parce que je suis sa fille. Elle s'appelait Kadhafi, elle s'appelait Faya. Mais vous savez, quand une personne a un caractère, c'est-à-dire que c'est qu'on est, nos enfants sont toujours le double ou le triple. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que si toi, le parent, tu es fort, tu as du caractère, ou tu es, quel que soit ce que tu as, quand tu fais ton enfant est le double de ce que tu es, ou le triple. Donc,
Elle s'appelait Faya. Elle s'appelait Kadhafi. Je suis 3 fois Faya. Je suis 3 fois Kadhafi. C'est-à-dire que les gens la trouvaient très forte, très dure, très guerrière. Alors quand je dis dure, pas dure dans du genre méchante, non. C'était une femme tellement gentille. Elle aimait tellement l'homme. Elle a vécu pour les autres. Elle a passé toute sa vie à s'occuper des autres, à se soucier des autres. Tout ce qu'elle a gagné dans sa vie, elle a donné aux autres. Et elle ne l'a pas regretté parce que ses enfants ont réussi leur vie. Ses enfants ont toujours rencontré de bonnes personnes. Ses enfants sont toujours tombés sur de bonnes personnes. Et je pense que c'est ce qu'elle a sémé que nous récoltons. Donc, elle a bien fait d'aider les gens. Elle a bien fait d'être toujours là pour les autres. Donc, c'est la fille de Faya qui est devant vous. C'est la fille de Kadhafi qui est devant vous. Je suis très, 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 très forte dans la tête. Je suis très, très, très forte dans la tête. Ça veut dire que, même si, à l'annonce du décès de ma maman, du Djali de ma maman, même si je devais m'écarter un peu des réseaux sociaux, je n'allais pas le faire. Même si, jamais j'allais le faire. Pourquoi? Pour montrer que je suis une guerrière. Pour montrer que je suis la fille de Kadhafi. Je suis la fille de Faya. On ne me défie pas. C'est-à-dire que quand quelque chose m'arrive, où tu penses que je suis à terre, tu peux t'en réjouir quand je me relève. Je dépasse même, je suis plus debout qu'avant ce qui m'est arrivé. Je suis une femme de défi. Je ne réponds pas, mais c'est dans mes actes que je réponds. C'est dans mes actes que j'agis. C'est-à-dire que je mets au pas, j'impose le respect. J'impose le respect dans mes attitudes. Et donc, je me suis dit, pendant les obsèques de ma mère, enfin, depuis le Djali de ma mère, je me suis dit que j'allais faire ce que je veux faire, que j'allais faire mon deuil à ma manière, comme je veux, et que j'allais imposer ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis restée digne et je resterai toujours digne. Parce qu'il n'y a pas lieu, de me laisser abattre. Il n'y a pas lieu. Je pense que ce qu'un enfant devait faire pour sa mère, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai comblé. On finit jamais de combler sa mère parce que souvent je suis assise et puis je me dis, ah tiens, elle m'avait demandé ça. Je lui avais dit d'attendre. Et puis je ne lui ai pas donné les parties. Et après, il y a une voix qui me dit, tu as trop fait. J'ai fait ce que je devais faire. Je l'ai comblé. Je lui ai donné l'amour que je pouvais lui donner. La seule chose que je regrette, c'est peut-être que je n'étais pas trop disponible. Je n'avais pas trop le temps. Donc, on pouvait faire des jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle ne m'a pas au téléphone ou qu'elle me laisse un message, je peux répondre 5 heures après, 6 heures après ou le lendemain. En fait, c'est ce que je regrette. Je me dis, pourquoi est-ce que j'ai répondu le lendemain? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vite vu? Pourquoi est-ce que j'ai vu 5 heures après? Pourquoi que j'ai vu le lendemain? C'est ça mon regret en fait. Parce que je trouve que je n'étais pas assez disponible, je n'avais pas assez de temps. Pour moi en fait,
l'amour qu'un enfant peut donner à sa maman, c'est lui donner de l'argent. C'est lui donner, c'est de la mettre à l'abri financièrement. Pour moi, c'était ça, l'amour que je pouvais donner à ma mère, parce que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Mes activités sur les réseaux sociaux, moi-même, ma vie, vous savez que je suis dans mes djabou. J'ai mes activités qui sont là, j'ai mes trucs que je fais, mes collaborations, mes temps, plein de choses que je fais, mes tournées et tout, sans compter ma famille. Donc ça fait que une journée même est peu pour moi. Ce qui fait que je peux faire un jour, 2 jours, elle ne m'entend pas ou elle ne me lit pas. Mais je compensais ça par l'argent. Je me disais, comme je n'ai pas le temps, je vais la combler. Je vais lui donner de l'argent. Si elle a l'argent, qu'elle dépense, elle mange ce qu'elle veut, elle voyage un peu, elle va au village, elle fait ceci, elle fait cela, elle sera contente avec les enfants qui sont chez elle. C'est ce que je me disais. Et je pense que je n'ai pas mal fait, mais comme elle est partie, c'est maintenant que je comprends que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Peut-être la présence aussi allait être quelque chose, mais c'est parce que j'étais occupée. C'est parce que j'étais occupée. Donc, pour vous dire, vous savez, aimez vos parents. Aimez vos parents. Aimez vos parents. Gâtez vos parents. En tout cas, si vous pouvez. Si vous pouvez. Celui qui n'a pas les moyens, on ne va pas lui demander de gâter son parent. Il ne va pas aller voler. Mais, si vous avez les moyens, s'il vous plaît, comblez vos mères. Comblez vos parents. Pas que les mères, même les pères. Faites tout pour leur donner ce qu'ils veulent. Ne mettez pas à plus tard ce que vous devez leur faire. C'est-à-dire, si vous voulez, si vous devez acheter un terrain pour votre maman, ne remettez pas ça à demain. Faites-le. Si vous voulez construire une maison à votre maman, hé, monte là-bas! Tracy! Ferme le portail là! La porte là! Si vous voulez construire, construisez. Oh, Linda, thank you. Construisez pour vos mamans. Pour votre maman. Ne remettez pas à demain. Ne remettez pas à demain. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne sait pas. Mettez vos parents à l'abri. Donnez-leur ce que vous pouvez leur donner. Pour qu'ils soient dans le confort. Quand ils sont malades, soignez-les. Donnez-leur à manger. Nourrissez-les. Je ne sais pas. Occupez-vous de vos parents. C'est très, très important. C'est-à-dire, ne te dis pas, j'ai 100 francs. Je vais dépenser les 100 francs. Quand j'aurai 100 francs encore, je vais enlever 50 francs pour donner à ma maman. Les 100 francs que vous avez, si vous pouvez même donner 25, donnez. Parce que les 100 francs que vous allez attendre, peut-être que le temps d'avoir ces 100 francs-là, elle ne sera plus. Et vous allez regretter
amèrement. Mais vous allez... C'est-à-dire, c'est ce qui va vous bousiller. Ça va vous bousiller parce que vous allez vous dire, mais... J'attendais les 100 francs pour m'occuper d'elle. Elle n'est pas restée. Vous savez, ce qui m'a donné la force de rester forte et digne depuis le Djali de ma maman, c'est parce que je l'ai gâtée. Je l'ai gâtée. Je l'ai beaucoup gâtée. Et les dernières semaines, avant son Djali, elle était tellement fière de moi. Elle était tellement heureuse. Elle était tellement reconnaissante. Elle me disait tellement merci. Elle me bénissait tellement. Elle me bénissait tellement. Je me rappelle un jour, elle m'a dit que tellement que je prie, si les prières montaient au ciel, je pense que la bénédiction que tu auras sera sans limite. Parce que je prie tellement. Je prie tellement. Je te bénis tellement. Si ça monte, si ça doit monter au ciel, tu seras trop béni. Et ça, elle me le disait. Et c'est depuis qu'elle a déjà que je comprends que toutes les prières sont réellement montées au ciel. Ah, vraiment, vraiment. Ah, les Yugas, non. Ah, non. Je plongerai toute nuit dans l'océan pour te ramener les poissons d'argent. Avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Ce que je veux là, tu sais ça. Joli, joli, joli. Tu plais à... Ah, tu plais à ma mère. Jolie à mon chic. Ton nom est tellement mignon. Il faudra bien qu'on se rencontre. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Il chante bien. Il chante très, très, très bien. Ah, c'est ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour à mon chien. Oh, Mariam Silla, thank you. Oh, mais c'était tellement joli. Mais dis donc, qu'est-ce que tu chantes bien.
Oh, merci beaucoup. Ah, tu chantes trop bien. Tu as une très, très belle voix, mon Dieu. Ça sort, ta voix sort bien. Tu as une voix imposante comme ça. C'était trop, trop joli. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci pour cette magnifique chanson. Les criquets, les batraciens, c'est-à-dire que les envoyés de Nicole, aujourd'hui, là, nous, les Yougos et les caviars, nous les disons que leur chanson, là, c'est-à-dire quand moi, je dis « oh, c'est-à-dire que toi-même, tu as dit, quand je vais dire « oh, tu vas dire « oh, parce que c'est pour la chanson qui est là, là. Voilà. Oh, vous n'allez jamais entrer. Notre maison est protégée. Vous allez tout faire. Vous allez sauf rentrer à la fenêtre. Ah, ma coche. Donc, ils vont rester à la fenêtre. La fenêtre, c'est leur domaine, en fait. Ils vont rester là-bas. Ils ne peuvent pas entrer à la maison. Mais c'est soudé. C'est-à-dire que c'est sécurisé. Il y a les anges gardiens. Et aujourd'hui, la maman, quand il m'aime, elle est devant, elle est derrière. Elle est à gauche, à droite. En tout cas. Les caviars, on est encore là. Donc, imagine, ils ne peuvent rien créer, en fait. En tout cas. Ah oui. Et puis, c'est ça que ça. Ah oui, mais c'est ça. Merci, là. Et c'est ça que ça. Et c'est quoi ça? Le Togo t'aime. Ah, moi, je vous adore. Merci beaucoup. Akpelo. Akpe. Akpe, ok. Akpelo. Non, c'était très joli, ça. C'était beau. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.